Scène de tristesse surréaliste d'un peuple effondré par la mort de Kim Jong-il, exposition du corps de l'ancien dirigeant et présentation de son successeur, Kim Jong-un. La Corée du Nord s'enfonce dans la douleur collective alors que demeurent toujours les incertitudes sur l'avenir d'un des pays les plus fermés au monde et doté de l'arme nucléaire. Le gouvernement hausse le ton au cinquième jour de grève des agents de sûreté. Il menace d'employer la force pour rétablir la sécurité dans les aéroports. Le trafic semblait revenir à la normale, ou presque, en fin de matinée, selon la Direction générale de l'aviation civile. Le torchon brûle entre Paris et Ankara. Pomme de la discorde, l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une proposition de loi condamnant la négation du génocide arménien. La Turquie menace de représailles diplomatiques, économiques et culturelles si cette loi est adoptée. Joseph Kabila prête serment pour son deuxième mandat de président de la République démocratique du Congo. Une investiture sur fond de contestation et de violence qui ont fait 18 morts. Cette victoire est toujours contestée par le principal opposant Etienne Tshisekedi, qui a annoncé sa propre investiture pour vendredi. La peseta de retour, un scénario catastrophe tant redouté par les gouvernements de la zone euro, mais vécu comme une bouffée d'oxygène par les commerçants du village de Salvaterra de Minho en Galice. L'ancienne monnaie espagnole y côtoie sans complexe l'euro, donnant ainsi un coup de fouet au commerce local moribond. Bilan, une recette supplémentaire de plus d'1 million de pesetas, soit 6 000 euros.